Et tout de suite, on fait un nouveau point sur l'économie avec vous, Claire. Rebonjour, les marchés européens ont rouvert après un long week-end de Pâques. Oui, et les bourses européennes ont ouvert sur une note positive ce matin, plus 0,4% pour le CAC 40 à Paris, hausse de 0,80% pour le DAX à Francfort, de 0,70% pour le FTSE à Londres. Les chiffres de l'emploi décevants aux États-Unis renforcent le sentiment que la Réserve fédérale prendra son temps avant de resserrer sa politique monétaire. Le dossier grec, lui, restera sous surveillance aujourd'hui, tout comme l'évolution du dossier Vivendi. Vivendi qui confirme ce matin avoir approché Orange pour lui racheter Dailymotion. Et à noter que le titre Orange a pris 0,8% à l'ouverture à Paris ce matin. En Asie, eh bien, c'est le vert qui a dominé également. La bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,25% sur fond de petits replis du yen et grâce à la bonne tenue de Wall Street hier. À noter que la bourse de Shanghai était fermée aujourd'hui. Vous en parliez à l'instant, ce nouveau rebondissement dans le dossier Dailymotion avec cette offre d'achat de Vivendi sur le champion français des vidéos en ligne. Oui, après la sortie remarquée la semaine dernière du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui a, je vous le rappelle, plaidé pour une solution européenne, eh bien, le groupe chinois PCCW a finalement mis un terme aux discussions avec Orange en vue d'un accord de partenariat. Vivendi s'est lancé finalement dans la bataille. Le groupe français de médias confirme ce matin avoir fait une offre, mais ne précise pas le montant. Celle-ci doit être étudiée aujourd'hui. Valériane Gauthier. Avec l'annonce d'une éventuelle cession de Dailymotion à Vivendi, le gouvernement pourrait enfin obtenir son rachat Made in France. Une volonté de l'exécutif de maintenir sa souveraineté numérique, car la plateforme de vidéo en ligne est le fleuron du web français. Lancé en 2005, le site revendique aujourd'hui 128 millions de visiteurs par mois, l'une des plus fortes audiences en Europe. Mais la start-up n'a pas encore atteint la rentabilité. Pour se développer, notamment sur les autres continents, elle a besoin de s'allier à un partenaire. Il y a 2 ans, l'américain Yahoo tente de prendre le contrôle de Dailymotion. Arnaud Montebourg, alors aux commandes de Bercy, y oppose son veto. Nous avons une pépite extraordinaire, nous souhaitons la valoriser, non pas la vendre ou la brader, la laisser se faire dévorer et risquer de disparaître. Arnaud Montebourg, puis Emmanuel Macron, les ministres changent, mais la ligne reste la même. Alors que le conglomérat hongkongais PCCW négocie depuis des mois avec Dailymotion, la semaine dernière, l'actuel ministre de l'économie demande à son actionnaire Orange d'envisager des pistes européennes et françaises. Une levée de bouclier qui refroidit les ambitions asiatiques. La volonté exprimée du gouvernement français de favoriser la recherche d'une solution européenne décourage la participation d'entreprises internationales. Nous avons donc décidé de mettre un terme à nos discussions avec Dailymotion et ses propriétaires actuels. Selon plusieurs médias, Vivendi propose de mettre 250 millions d'euros sur la table, une offre qui devrait être débattue ce mardi lors d'un conseil d'administration exceptionnel d'Orange. Et puis l'actualité des entreprises, on commence avec FedEx qui veut racheter TNT. Oui, le géant de la messagerie américain FedEx qui a lancé une offre amicale de 4,4 milliards d'euros pour racheter son concurrent néerlandais TNT Express. Alors la transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil de surveillance et le directoire de TNT et FedEx qui veut se renforcer avec cette alliance dans la livraison de colis en Europe. À noter que les actions de TNT Express ont pris 31% à la bourse d'Amsterdam ce matin à l'ouverture. Journée cruciale ce mardi pour la Léandré. Les salariés de ces 2 enseignes phares du groupe Vivarte s'attendent à l'annonce d'un gigantesque plan de fermeture de boutiques et de suppression de postes. 2 comités centraux d'entreprise sont convoqués au siège de leur maison mère aujourd'hui. Fleuron français de la distribution de vêtements et chausseurs, Vivarte est fragilisé notamment par une dette abyssale. Et enfin, selon Le Parisien, le groupe textile américain Hans Brands, le propriétaire des marques de sous-vêtements Dim et Wonderbra, envisage de supprimer 400 emplois en France, notamment à Autun, en Saône-et-Loire. Ces suppressions devraient être annoncées dans les prochains jours. Merci beaucoup Claire, c'était l'économie.